Voici la seule vérité cachée de toute la Bible. Au nom de ce qui a toujours été, de ce qui est et sera à jamais, chère conscience bien-aimée, je t'envoie la paix de ton je suis. J'espère que pour les consciences évoluées qui font partie de notre communauté, vous avez pu faire le rituel justement très important que nous faisons chaque mois en ce qui concerne les heures qui sont passées. Je vais aujourd'hui te dévoiler un secret, le secret le plus caché en ce qui concerne la Bible. Je le dis souvent, la Bible n'est pas faite pour un peuple particulier. La Bible, elle est faite de façon universelle parce qu'il s'agit de nos ancêtres et de leur enseignement. Quand je parle de nos ancêtres, je parle de Kama. Alors ici, je vais te dire que la Bible, quand tu la prends, tout le secret caché est ici. C'est vrai que j'utilise, ceci est une Bible que j'avais déjà à l'âge de 18 ans. Tout le secret, et c'est vrai que c'est une édition avancée, se trouve dans l'image que je viens de te montrer. Mais je vais te permettre de savoir qu'en réalité, lorsque tu veux savoir, comprendre, connaître et pratiquer la Bible, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il faut oublier tout ce qu'on t'a appris sur la Bible. Beaucoup de personnes font des erreurs simplement parce qu'ils veulent utiliser les yeux du corps pour lire la Bible. Et pourtant, il s'agit de beaucoup d'arcanes cachés, maquillés, pour que les personnes les plus averties puissent justement trouver la clé. Or, cela a été copié, cela a été, je dirais, envoyé depuis l'Égypte antique. Et aujourd'hui, je vais te donner la clé des clés. Reste avec moi et tu comprendras mieux. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, les consciences qui nous rejoignent sur cette plateforme, je suis Désert Kafara Mezout Ntiptan et Thierry-Quête. Véritablement, je suis initié, initiateur, formateur, enseignant. Je permets aux consciences égarées de retrouver leur véritable soi, leur je suis. Alors, je te disais que la seule vérité cachée derrière toute la Bible et toutes les versions de Bible que nous aurons, c'est une vérité très importante. Il s'agit d'abord de savoir que la Bible, elle est africaine. Toutes les Bibles sont africaines. Tous les écrits sacrés sont africains, simplement parce que tout est parti de l'Égypte. Alors, je t'ai parlé de ceci, de cette image, dans cette Bible version avancée que j'ai. Il s'agit de la Sainte Seine. Tu as déjà entendu parler de la Sainte Seine, mais je vais ici convoquer justement Matthieu, Matthieu 22 au verset 19. Commençons par là et tu comprendras beaucoup de choses, chère conscience. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je t'ai déjà dit que Jésus, il ne s'agit pas de Jésus, il s'agit véritablement de je suis. Et donc ici, le pain est mis pourquoi? Parce que toute la Bible se résume là. C'est pas pour rien que c'est cette photo du repas dernier partagé par Jésus avant sa passion qui se retrouve sur cette Bible version avancée que j'ai depuis l'âge de 18 ans. Je vais ici te dire quelque chose de fondamental que je n'ai jamais révélé. Le pain renvoie à l'esprit, à la conscience, à ce qu'il y a de plus haut. Alors, et donc, on donne le pain. Et ici, tu vas comprendre la suite. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Et donc ici, tu comprends que le pain est, en réalité, il ne s'agit pas de sang. Les plus égarés prendront la Bible au pied de la lettre au premier degré et penseront qu'il s'agira du sang et vont commencer par devenir des vampires, des personnes qui vont être assoiffées de sang. Oui, il y en a qui n'ont rien compris de la Bible et ont pensé qu'il s'agissait du sang qu'on devrait boire. Attention, parce que là, vous rentrez dans les abîmes, dans les abysses des vices. Alors, ici, je vais te dire que le vin et la coupe renvoient à l'âme.
Et donc, le pain renvoie à l'esprit, à la conscience, à ton je suis, mais l'âme est représentée par le sang qui renvoie ici, dans ce passage, au vin. Et donc, à partir du vin et du pain, tu peux reconstituer ce que l'Eucharistie christique a voulu dire dans toutes les versions de la Bible. Ce que nos ancêtres ont voulu dire par Oshire et Aseïta, c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Rien qu'avec le pain et rien qu'avec le vin. C'est d'ailleurs ce pourquoi ce n'est pas tout le monde qui prend du vin. Je l'ai déjà dit, j'ai promis, j'en parlerai. Mais vous devrez savoir qu'avec du pain et du vin, vous avez la possibilité de recréer la paix. Pourquoi? Parce que sur la table de la Sainte Seine, il y avait le traître. Oui, lorsqu'on poursuit, on voit justement la suite. Cependant, voici la main de celui qui me livre. Nous sommes au verset 21. Voici la main de celui qui me livre. Il est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Alors, pourquoi parle-t-on de ce qui est déterminé? Simplement parce qu'à partir de la Sainte Seine, Jésus, je suis, est en train de montrer le chemin pour recréer la paix. Tout le message de la Bible, c'est ceci, la paix du Christ. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une paix christique vue au premier degré. Il s'agit d'une paix qu'on prépare parce qu'on connaît l'adversaire, l'ennemi. Ton adversaire, ton ennemi, il est à côté de toi. Comme Judas a été à côté justement du Christ. Ton ennemi est à côté de toi. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Et on le dit souvent, qui veut la paix prépare la guerre. Pas qu'on prend les armes pour combattre, mais on prépare, on affûte ses armes pour que la personne elle-même tombe dans son propre piège. Et voici le message de la Bible, la paix du Christ. Mais ici, je vais te monnayer cela. Il s'agit de la paix dans ta conscience, la paix dans ton esprit. Parce que sans la paix dans ton esprit, la paix dans ton âme, ta paix qu'on va appeler la paix intérieure, laisse-moi te dire, bien-aimé, que toute ton existence sera dans la guerre. Parce que tu n'as pas préparé la paix. Comment prépare-t-on la paix? Je vais en parler d'ailleurs le 18 de ce mois, 18 mai 2024. Si tu me suis en replay, sache que c'est déjà passé et tu pourras donc te rattraper si tu fais partie de notre communauté. Et je te dévoilerai tous les mystères autour du pain, du vin. Des mystères cachés mais aujourd'hui dévoilés que tu dois utiliser pour recréer la paix dans tous les domaines. La paix de ton âme. Parce que tout ce que tu touches, c'est ton âme qu'il touche. Tes projets, ce sont véritablement tes entités. Et donc, quand on parle des 12 disciples à qui Jésus, le je suis, partagea le pain et le vin, les 12 disciples renvoient à quoi? Les 12 disciples, ce n'est qu'une allégorie qui renvoie à quelque chose de précis que vous avez tous et toutes. Et j'en parlerai au cours de ce séminaire initiatique ancestral pratique. Otep, Amon, à très vite, chère conscience.